Bonjour à tous, je m'appelle Hugo et je suis étudiant d'une classe préparatoire. En fait, ça veut dire que je prépare les concours d'entrée aux grandes écoles. J'ai beaucoup de travail et je passe mon temps à réviser des examens. C'est pas toujours drôle et parfois je voudrais bien pouvoir me distraire comme les autres garçons de mon âge. Mais bon, tant pis, ce sera pour plus tard. C'est pour ça aussi que j'aime les temps de pluie comme aujourd'hui, c'est plus facile pour travailler. Comme j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pris une chambre à la pension des Mimosas, car les loyers ils sont bon marché. Il y a toutes sortes de gens qui logent ici, et parfois il n'est pas très facile d'y être au calme. Comme ce soir par exemple, où ils ont organisé ce qu'ils appellent une petite fête, et qui souvent se termine en gros chahut. D'ailleurs les voilà, excusez-moi je vous laisse. La porte de la chambre d'Hugo s'ouvre à la volée et une bande de braillards envahissent la pièce. À vrai dire, ils ne sont que 3, mais font du bruit comme 15. Il y a Charlotte, dont on ne sait jamais si elle est nue ou habillée. Bon, qui est assez gros pour un jour exploser sans s'en apercevoir, et Criquet, qu'on oubliera dans un cendrier un jour par mégarde tellement il est minuscule. On ne sait même pas ce qu'il fait et eux non plus ne le savent pas. Le seul but est de rire, danser, boire et chanter. La bande essaye d'entraîner Hugo dans sa farandole. Allez, monsieur le préparateur, viens t'amuser un peu. Sors de tes bouquins, tu vas devenir sourd à cornu si tu continues. Allez, monsieur le préparateur. Je t'ai déjà dit, Charlotte, que je n'étais pas préparateur, mais étudiant en préparatoire. Et puis habille-toi, sinon ça ne va pas m'aider à me concentrer. Mais je suis habillée, quel rabat-joie. La bande repart de plus belle. Hugo tente de se boucher les oreilles de toute manière, mais rien n'y fait. Pourtant, cet examen est important, et s'il le rate, cela risque d'être désastreux pour son avenir. Il s'enfouit sous les draps, les couvertures et même le matelas, mais la chambre tangue comme un vieux rafio dans la tempête. Ce tintamarre durera toute la nuit. Au petit matin, la ville s'éveille doucement. Dans les rues désertes, on peut entendre le bruit des fûts que les livreurs roulent après avoir déchargé des camions. On sent l'odeur du bon pain de la boulangerie et le premier express passe presque sans bruit sur la ligne de chemin de fer. Une nouvelle journée comme les autres commence, presque comme les autres, car Hugo vient de prendre une décision définitive. Il quitte la pension Mimosa. Après toutes ces années, il a le cœur serré car il s'était attaché à cet endroit, mais vraiment cela devenait plus possible. Il avait tassé toutes ses affaires dans une vieille valise qu'il traînait dans l'escalier. Mais bon, le tirait en arrière pour l'empêcher de faire ce geste irréparable. Fiche-moi la paix, bon, ma décision est prise, je ne reviendrai pas dessus. Mais écoute, c'est quand même pas pour cette petite fête exceptionnelle d'hier soir. Exceptionnelle, mais c'est chaque soir maintenant, et je devrais dire plutôt chaque nuit. Oh, la vie est courte, Hugo, le temps passe vite. Et justement, et moi mes examens approchent, les derniers contrôles ont été catastrophiques pour moi. Tu n'as pas le droit de nous rendre responsables de tes propres faiblesses. C'est toi qui travailles, pas nous. Tu as raison, et c'est pourquoi je quitte la pension des Mimosas. Attiré par le tintamarre, le reste de la bande arrive, Charlotte en tête. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus dormir tranquille dans cette maison. Charlotte, c'est Hugo qui veut quitter la pension. Oh, pourquoi tu t'inquiètes, Bambe? C'est la 4e fois que ce mois-ci, monsieur nous fait le coup du départ. Cette fois, Charlotte, c'est sérieux. Et il a fait ses valises. Il a même mis ses livres dedans. Tu l'as pris ses livres, tu as raison, Bambe, c'est du sérieux. Bah, qu'est-ce qui se passe, mon petit Hugo, alors? On n'aime plus voir sa petite Charlotte dans sa chambre? Précisément, on peut pas dire que tes tenues m'aident à bien travailler, Charlotte. C'est tout de même pas de ma faute si j'ai toujours trop chaud. En tout cas, je trouve que tu aurais dû en parler au groupe avant de prendre ta décision. C'est vrai, on est un peu comme une famille tout de même. Pendant que cette discussion sans fin s'éternisait, à la station de taxi de la gare centrale, une jeune fille demandait un renseignement à un chauffeur. S'il vous plaît, monsieur, je cherche la pension Mimosa. La pension Mimosa, mais c'est dans le bas de la ville, mademoiselle, et je ne vous conseille pas le quartier. Je ne crois pas qu'il vous conviendrait. Je vais vous indiquer une des pensions bien mieux fréquentées et qui vous coûtera pas beaucoup plus cher. Oh, je vous remercie, monsieur. Mais je dois aller dans cette pension et pas une autre. Très bien, mademoiselle, moi je serai prévenu. Le taxi déposa la jeune fille devant les Mimosas. À peine fut-elle devant le perron qu'elle entendit le bruit d'une dispute à l'intérieur. La jeune fille entra. Dans l'escalier, la bande continuait à essayer de convaincre Hugo de revenir sur sa décision. Il ne s'était même pas aperçu de l'arrivée de la jeune fille. La discussion continuait, mais cette fois, Hugo ne changerait pas d'avis. Il prit sa valise et se dirigea vers la sortie. Bonjour, est-ce que je suis bien à la pension Mimosa? Pour raconter ce qui se passait alors de façon exacte, il faudrait posséder une sorte de magnétoscope avec un ralenti.
Revoyons la scène. Hugo a empoigné sa valise et d'un pas décidé, il se dirige vers la sortie. La jeune fille entre, elle parle, Hugo l'entend, alors il reste suspendu. Il tourne la tête et son regard croise celui de la jeune fille. C'est comme une explosion thermonucléaire dans son crâne, son ventre, son cœur. Il est désintégré au ralenti, figé sur place, le temps s'arrête. Revenons à la vitesse normale. Personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit et Bombe répond avec naturel à la jeune fille. Oui, ça vient d'ici. Lui dire que la seule pension où il vous a. Si vous voulez une chambre, vous avez de la chance car notre ex-ami quitte cet honorable endroit. C'est un garçon sensible qui a besoin de calme et de tranquillité. Je sais pas si on pourra vous donner sa chambre sans la faire désinfecter. Il y a là-dedans un virus du travail que vous pourriez bien attraper. Moi, je suis vacciné. La bande se plia de rire, tandis que Hugo était ce que l'on pourrait appeler vert de rage. Non, je ne suis pas venue pour une chambre, mais je ne vous ai pas présentée. Je me prénomme Juliette, et je suis la nouvelle responsable de la pension. Alors là, Hugo reçut une montagne entière sur la tête. Il avait soudain l'air complètement idiot, mais personne ne le remarquait dans son coin. Charlotte s'étonna de ce que venait de dire Juliette. La nouvelle responsable? Mais qu'est devenu ce brave monsieur Dubois qui s'en occupait auparavant? Le vieil homme a pris sa retraite. Je crois qu'il l'avait bien mérité. En tout cas, vous arrivez à pic, car ce jeune homme que vous voyez là a justement quelque chose à vous dire, n'est-ce pas, Hugo? Hugo se sentit passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et bien d'autres encore inconnues. Il aurait tout donné pour posséder le livre où on traite ce genre de situation. Le jeune homme niait devant la jeune inconnue. Mais ce genre de sujet n'était pas au programme des examens qu'il préparait, alors il se contenta de bafouiller. Mais quoi, pas du tout, qu'est-ce que je suis très bien ici, moi, je reste. Et cette valise? Quelle valise, Charlotte? Hugo, tu dégoûterais n'importe qui d'entreprendre des études. Si c'est pour en arriver là, autant rester comme Bump. Je te remercie, Charlotte, mais si ta cervelle ressemble à tes vêtements, elle doit pas peser lourd. Et c'était reparti pour une chamaillerie de plus. Juliette regardait toute cette animation en se disant qu'on ne devait pas s'ennuyer ici. Hugo regardait Juliette et ne pensait strictement à rien de racontable. Bon, regardait les jupes de Charlotte, et Charlotte regardait le moment où elle allait arracher les yeux de Criquet, qui n'avait encore rien dit. Ce fut ce qu'on peut appeler le premier contact de Juliette avec la pension des Mimosas. La suite lui prouva qu'elle avait raison de penser qu'il s'agissait d'un endroit où on n'aurait pas le temps, une seconde, de s'ennuyer. Elle ne savait pas que déjà tous l'aimaient déjà la première. Pour Hugo, il n'y avait pas besoin de préciser. Son air stupide et ses longs soupirs en disaient assez long. Criquet l'aimait comme un ver luisant aime la lune, de loin et de tout son cœur. Bomp l'aimait comme on aime la liberté, les bras grands ouverts. Et Charlotte l'aimait surtout quand elle était loin. La vie allait pouvoir commencer maintenant. Et chacun eut l'impression que tout ce qui s'était passé avant n'avait qu'une seule raison d'être, attendre Juliette. C'est difficile de parler d'un gros ballon d'amour qui se gonfle devant vous. À partir de cet instant, vous n'avez plus qu'une seule peur, c'est qu'un jour, il se crève et disparaisse. Mais Juliette ne disparaîtra pas. Et la pension des Mimosas sera de ces maisons qu'on retrouve avec plaisir en se demandant que va-t-il se passer encore. Alors, venez avec nous et vous aussi vous direz « Juliette, je t'aime ».